Eh bien, mes chers aventuriers de la vie et du globe, bienvenue sur Entreprendre et Voyager, la chaîne où l'on explore les mystères du monde avec un sac à dos d'humour acide et une boussole pointée vers l'absurde. Aujourd'hui, on va parler d'une situation qui pourrait transformer vos rêves canadiens en cauchemars glacés. Imaginez-vous, billet d'avion en poche, CV tout pimpant prêt à conquérir le marché québécois. Et bam, un mur de glace bureaucratique s'abat sur vous. Le Québec a décidé, sans prévenir, de mettre sur pause le programme des travailleurs étrangers temporaires pour 6 mois. Oui, vous avez bien entendu, 6 longs mois durant lesquels vos chances de mettre un pied au Québec fondent plus vite qu'un flocon en plein été. Alors, question du jour pour mes audacieux voyageurs. Selon vous, pourquoi diable le Québec a-t-il gelé ce programme? Est-ce pour 1. Réduire la pression sur les services publics, 2. Augmenter les salaires des travailleurs locaux, 3. Forcer les entreprises à automatiser davantage? La réponse, mes chers amis, sera révélée à la fin de cette vidéo. Alors restez bien accrochés jusqu'au bout et n'oubliez pas de vérifier la description pour des liens qui vous plongeront encore plus dans ce méli-mélo canadien. OK, plongeons dans le vif du sujet. Alors, pourquoi ce gel soudain? Officiellement, le gouvernement québécois, dans un élan de générosité bien calculé, veut réduire la pression sur ses services publics. C'est vrai que quand on y pense, moins de travailleurs étrangers signifie moins de patients dans les hôpitaux, moins d'élèves dans les écoles, bref, une baisse de la demande sur toutes ces infrastructures déjà bien débordées. Mais il y a un petit hic, en fait. Non, un gros hic. Parce que quand on parle des services publics, on parle aussi de ceux qui font tourner la machine, les travailleurs, justement. Et quand on freine l'arrivée de ceux qui sont prêts à faire le job, il ne faut pas être devin pour comprendre que ça va coincer quelque part. Maintenant, voyons qui est particulièrement visé par ce gel. Spoil alert, c'est principalement l'île de Montréal qui se retrouve dans le viseur. On estime que cette mesure pourrait réduire de 3 600 le nombre de travailleurs étrangers temporaires dans la région. Imaginez un instant. C'est comme si on retirait la moitié des spectateurs d'un stade olympique en pleine finale de hockey. Sauf que là, ce ne sont pas des spectateurs, mais bien des travailleurs qui devraient mettre l'épaule à la roue. Mais heureusement, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Les secteurs comme la construction, l'agriculture ou encore l'éducation ont eu droit à un petit passe-droit. Petite anecdote, un travailleur étranger qui devait se rendre à Montréal pour un job en construction a vu son projet gelé. Mais, ironie du sort, il a finalement trouvé un emploi similaire dans une région plus rurale où la mesure ne s'applique pas. Comme quoi, la chance sourit parfois à ceux qui savent lire entre les lignes de la bureaucratie. Mais attendez, ce n'est pas fini. Pendant que le Québec joue la carte du gendarme, le gouvernement fédéral, lui, se gratte la tête. Randy Boissonnaud, le ministre de l'Emploi et du Développement de la main-d'œuvre, a déclaré qu'Ottawa surveillerait de près cette situation. Après tout, un tel gel, ça n'arrive pas tous les jours, et les impacts pourraient être colossaux, non seulement pour le Québec, mais pour tout le pays. Et c'est là que ça devient croustillant. Un rapport des Nations Unies a récemment qualifié le PTET de terrain fertile pour l'esclavage moderne. Oui, vous avez bien entendu, l'esclavage moderne. Comme si gérer ce programme n'était pas déjà assez compliqué. Voilà qu'on l'accuse de tous les maux, de quoi rendre la situation encore plus explosive. Passons maintenant à l'avenir. Si ce gel de 6 mois ne suffisait pas à refroidir les ardeurs des potentiels immigrants, le Québec a aussi l'intention de mettre un coup de frein sur les étudiants étrangers. En effet, un projet de loi est en préparation pour encadrer le nombre d'inscriptions dans les établissements d'enseignement supérieur. On parle de quotas d'admission, histoire de mieux contrôler qui rentre, où et dans quelles conditions. Évidemment, les universités anglophones, comme McGill ou Concordia, pourraient bien en pâtir. Mais dans les régions où les étudiants se comptent sur les doigts de la main, cette mesure risque de passer un peu inaperçue. En résumé, ce gel de 6 mois du PT est une manœuvre forte de la part du Québec, destinée à protéger ses services publics et à réduire la pression sur le marché du travail local.
Mais comme toute bonne mesure de protection, elle pourrait bien laisser des traces profondes, notamment dans les secteurs qui peinent déjà à recruter. Alors, mes chers aventuriers, si vous rêviez de tenter votre chance au Québec, il va falloir réviser vos plans. Ou peut-être songer à une autre province, qui sait. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, la réponse à notre question du jour est la numéro 1, pour réduire la pression sur les services publics. Eh oui, c'était presque trop évident. Avant de vous laisser, un petit bon à savoir. Ce gel pourrait bien être prolongé au-delà des 6 mois initialement prévus, laissant ainsi de nombreux travailleurs étrangers dans l'incertitude pour un bon moment. Alors, prenez vos précautions. Et comme toujours, les liens en description sont là pour vous guider à travers ce labyrinthe canadien. À la prochaine sur Entreprendre et voyager. Et n'oubliez pas, même quand le vent est contre vous, il y a toujours une direction dans laquelle avancer.